Je suis artiste, peintre tout simplement. Je travaille à Saint-Denis, ma peinture sur divers projets. Moi je viens d'une culture plus BDiste, c'est-à-dire que j'ai fait des études dans la bande dessinée. J'ai appris à construire une image, à concevoir une narration, le dessin à travers des cases, à travers des planches, à travers une succession de cases pour un rapport artiste-lecteur. Et puis après, pour plein de raisons, j'ai quitté le monde de la bande dessinée juste après mon diplôme, notamment une rencontre avec un artiste qui s'appelle Stéphane Calais, pour qui j'étais assistant. Aussi sur des projets qui ont plus été en lien avec l'art contemporain, j'ai voulu du coup m'orienter vers ce monde qui me convenait plus que la bande dessinée. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de faire la bande dessinée en grand, la bande dessinée en galerie, c'est vraiment utiliser les codes de la BD pour parler de mon quotidien, pour parler des choses à travers la peinture. En général, sur une toile, il me faut 5-6 jours. En fait, en novembre dernier, en 2018, j'ai proposé une exposition solo dans une foire à Miami avec ma galerie de New York, dans laquelle j'ai peint des grandes boîtes de céréales, donc avec ce que ça comporte, c'est-à-dire souvent l'utilisation du comics, l'utilisation de personnages. Ça m'a vachement amusé de voir des gens, des collectionneurs être assez réceptifs à la présentation de personnages tirés de la bande dessinée sur les boîtes de céréales. Et de là, on a découlé mon intérêt et aussi une espèce de... ça m'a vachement décomplexé sur le fait de représenter le comics à travers la peinture, à travers le quotidien. Et pour l'exposition dans le centre d'art, j'ai souhaité réaliser des images, certains packaging, enfin vraiment l'utilisation du comics, de la bande dessinée dans une forme de quotidien. Ici à travers le souvenir, comme une forme de Madeleine de Proust, où j'ai repris des scènes de brocante à Emmaüs. À mon avis, je fais partie de la première génération pour qui ça a été naturel Internet, et pour qui j'ai grandi avec, j'ai mon compte Facebook, j'ai Instagram auquel je me sers beaucoup. Et c'est vrai que cette espèce d'abondance d'images, de saturation d'informations, c'est un truc qui, comme tout le monde, peut parfois m'étouffer et que c'est intéressant de s'en sortir, mais en même temps, moi, me séduit beaucoup et je m'en amuse dans mon travail. Ici, où il y a vraiment deux peluches qui sont présentées qui évoquent a priori l'enfance, des choses plutôt positives, de par les couleurs, de par le côté enjoué du titi, de l'ours, etc. Mais qui sont, et là je n'ai rien inventé, c'est vraiment le témoignage que j'ai vu, qui était posé sur une étagère assez austère, Ikea toute foireuse dans cette brocante. L'ours a encore une patte dans laquelle il est compressé par un sac plastique. Enfin, ouais, il y a tous ces trucs-là qui me fascinaient assez, cette espèce de dualité. Je dénonce rien, je témoigne juste de ce que je vis, de ce qu'on vit tous en fait.